nouvelle semaine d'On va se gêner. Laurent Ruquier, bonjour. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine Bravo, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak et Fabrice Eboué. Tout va bien, la pêche, Caroline, nouvelle coiffure, nouveau style, nouveau régime, manifestement. Ah non. Qui marche mieux que l'ancien. Non, j'ai mangé hier un hamburger avec des frites. C'est pas vrai. Et là, ce matin, j'en gardais un souvenir inoubliable. La suralimentation, il faut faire attention. Hein, ça peut... Je sais. Écoutez, moi, c'est la période où je rentre de vacances et où j'ai envie, j'ai une envie Tu rentres de frites. vacances le 22 septembre, toi. Non, voilà, ça fait 3 semaines, c'est récent, il y a eu la rentrée des classes et tout, faut organiser plein de choses. Ça me donne envie de frites, j'y peux rien. Mais je suis contente. Regardez votre copine Christine, elle a l'air tout aussi en forme que vous. Mais non, mais elle ressemble à une frite, elle a vachement maigri. Elle a l'odeur surtout. Tu as la frite, c'est ça qui Voilà, dire. Et ça se sent. Voilà, et là la frite, c'est ce que je voulais dire. Merci. Et d'ailleurs, il y a 2 cornichons qui l'entourent. Voilà, bien sûr. Michel, il fallait, Pierre, Ah oui, écoutez. bien sûr. J'ai quelques mails Ce qu'on d'auditeurs. appelle l'humour hamburger. Voilà. Jean-Marc m'écrit l'autre jour, vous avez souhaité un bon anniversaire à Danielle, une auditrice de l'émission, qui vient régulièrement assister à celle-ci dans vos studios. Quelqu'un a demandé son âge et vous avez lancé, elle a connu Zapimax. Sachez que Zapimax est toujours vivant et qu'il vous écoute, ça l'a bien fait rigoler. Vous vous rendez compte? Je croyais que c'était un journal, Zapimax. Moi. C'est qui? C'est quelqu'un? C'est qui? Mais non, c'est un animateur radio, Bien Zapimax. sûr, la bise à Zappy. C'était le kit ou double, On essaie de La bise à l'appeler. Zappy. L'auditeur en question me donne le numéro de Zapimax. Sans déconner. Non. Ouais, vous voulez qu'on C'est peut-être l'appelle? lui en même Ah temps. bah que oui, lui. mais c'est Monsieur Zappi, prénom Max? Enfin, vous connaissez pas Zapimax? Non. Mais c'était en quelle année? Caroline. Mais oui. Zapimax, Pierre, alors racontez. C'était en quelle année? Zappy Max, c'était dans les années... Ça a dû commencer dans les années 55 et finir dans les années J'étais pas 70. née. C'est ça, et J'écoutais toi, pas. avant d'être dans le ventre de ta mère, t'écoutais la radio? Parce que pas moi. Bah, Et moi, je connais écoutez, Voltaire aussi. je suis né en 63. Non mais vous me C'est fascinez, drôle. parce que vous connais avez, Voltaire. vous mentez, Laurent. Moi, je Quelque connais- part, vous êtes né 30 ans plus tôt. Parce que chaque fois, vous êtes le seul de notre génération qui connaissait les trucs que les gens ne que connaissent je pas. m'intéresse à ce qui Enfin, s'est bon, Je Ça m'intéresse- s'appelle la culture, c'est un très vilain mot. Mais Oh, ça va. moi, je connais Voltaire, je connaissais Voltaire, même avant Qu'il que soit né. Drucker en parle de l'Europe ce matin. J'avais déjà vu ce nom-là. Ah ouais? Il est On là, faisait un jeu qui Zapimax. s'appelle le kit ou Bonjour, double. monsieur Zapimax. Bonjour, monsieur Laurent Ruquier. Alors, écoutez, c'est un plaisir de vous avoir au téléphone. Pierre Bénichou me disait se souvenir parfaitement de vos émissions ici à la radio. Moi aussi, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, vous en faisiez encore, parce que je sais que ou RTL ou RMC vous ont réengagé il y a quelques années de ça. Oui, enfin, j'ai été sur RMC jusque dans les années 80 et sur l'antenne concurrente à la vôtre, ça s'était arrêté au moment où c'est devenu les 3 initiales. RTL. Vous étiez, Voilà. vous, sur Radio Luxembourg, en fait. Voilà, moi j'étais sur Radio Luxembourg, la génitrice de l'actuel RTL. Kit ou double. Exactement. Et vous nous écoutez alors? Mais très souvent, oui, à chaque fois que je suis chez moi. C'est sympathique de savoir que les Je vais vous dire une chose, j'écris pas mal, puisque c'est maintenant mon activité principale et pratiquement unique. Alors j'écris et en même temps j'ai votre émission qui m'entre dans l'oreille. Ben, c'est très bien. Alors peut-être ça m'inspire. Ben, j'espère. Est-ce que je pourrais faire la bise à Zappy? Oui, bien sûr. Alors, racontez ce que c'était la bise à Zappy. Mais vous, je vous en veux, monsieur Bénichou. Ah, vous aussi. Pourquoi, monsieur Max? Parce que lorsque Laurent a eu l'amabilité de parler d'un de mes ouvrages qui s'intitulait L'âge d'or, qui s'intitule toujours d'ailleurs L'âge d'or de la radio, quand mon nom a été cité, vous avez dit ah oui, c'est celui qui parlait comme ça, avec un accent comme ça. Ah bah c'est pas vrai? non, mais sérieusement. Mais bien Non. sûr, vous parlez comme ça. Mais Non, ça a été j'avais une voix- votre marque de fabrique. Ça a J'avais été une votre voix parure, cet accent. J'avais une voix particulière, mais je n'avais pas cet accent Ah, faux pas pour du rien. tout, alors, pas une seconde. Enfin bref, Mais non, mais moi, je vous adore, donc, eh ben, vous êtes gentil. Le père des animateurs radio, en quelque sorte, quitte ou double, Zapimax voulait vous faire un petit coucou comme ça au Eh passage. ben, j'ai entendu que vous aviez cité mon nom l'autre jour, il y a peu de temps d'ailleurs.
avec une de vos auditrices Voilà. que vous aviez au téléphone et que vous lui avez dit alors vous avez connu Zappy Max. 88 ans aux prochaines Mirabelles, c'est ça? 88 ans au mois de juin prochain. Ah Alors bon disons 87 pour l'instant. Oh là là là, mais je pensais que vous avez une voix tellement jeune. Oui. Comment vous faites? Il paraît que j'ai toujours la même voix. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir à nouveau sur l'antenne. Europe 1, vous n'avez jamais fait alors Europe 1? Non. Uniquement RMC et RTL. Voilà, ou donc- Radio Luxembourg. Et Radio peut-être Skyrock à la Luxembourg rentrée, et- hein. C'est possible. Oui, et il y a Skyrock qui vous appelle sur une autre ligne. En tout cas, on vous remercie, et Zappy Max, et c'est un plaisir d'avoir comme ça un des maîtres, un des papas, des animateurs radio. Eh bien, pour que vous fassiez davantage connaissance avec moi, je vous me ferai parvenir la réédition de mon autobiographie dès qu'elle sort. Parfait. Merci Zappy Max. Allez. Je suis obligé d'interrompre un peu. Évidemment notre animateur, parce qu'on a 2 auditeurs qui patientent pendant ce temps-là en ligne, pardon à eux, mais voilà, on n'a pas tous les jours Zappy Max au téléphone. Ah, bah non. Pierre. On n'a pas tous les jours 81 ans. Martine qui habite Montpellier. Bonjour Martine. Bonjour Laurent. Qui habite Montpellier. Non, Villeneuve-les-Maguelones. Ah, pardon. Tac. Dans la gueule. Moi, on m'a dit Montpellier. Je suis comme une speakerine, moi. Je lis Non. bêtement ce que je vois. Hein. C'est-à-dire, c'est à un quart d'heure. 10 kilomètres de Montpellier. 10 km de Montpellier. Bah, mais quand même, ça compte à pied. Hein. Eh, À Marine. Martine, vous êtes toujours là? oui, bien sûr. Ah bah, On non, a eu c'est- peur tout d'un coup. Là. C'est pas Zappy Max qui aurait laissé un blanc comme ça. Vous connaissiez Zappy Max, Un Martine? petit peu, Un petit peu, ça vous disait quelque chose. J'en avais entendu parler, oui. Faites quoi dans la vie, vous? Je suis retraitée. Retraité. Vous n'avez pas une voix de retraité non plus, c'est fou ça. Vous avez une voix d'apprenti. Ah bon? Vous avez une voix de stagiaire. Ah bon, mais d'accord. Donc, Benoît habite Lille. Bonjour Benoît. Bonjour, Quel âge vous avez Benoît? 31. 31. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans la restauration, Dans la restauration. Ça veut dire quoi dans la restauration? Restaurateur, cuisinier, serveur? plutôt barman. Plutôt barman. Ça À peut côté. nous intéresser. Oh, il y a l'œil de Christine qui pétille d'un seul coup. Vous faites quoi comme cocktail? Un petit peu tout, beaucoup de mojito et de caipirinha parce que c'est à la mode. Ah oui, ça c'est le truc. Mais alors, le mojito et C'est la mode, le mojito. Le mojito et la caipirinha, vous les faites au rhum ou vous les faites comme on le fait maintenant beaucoup à la vodka? Alors à la vodka c'est Kaiperovska, alors c'est plus Oui, je sais. caipirinha. Mais vous le faites au rhum, quel genre de rhum vous mettez? Le meilleur tant qu'à faire, mais bon on peut pas citer de marque à l'antenne. Non, mais vous j'imagine, mettez, donc, on peut citer ce qu'on veut. Et est-ce que vous mettez de la cachaça, le rhum brésilien ou du rhum plutôt du rhum cubain? Dans la caipirinha c'est la cachaça, mais dans le mojito c'est du rhum. Un baiser? Dès que je suis rond, j'embrasse. C'est n'importe quoi. Bah, il y a Martine à ce moment-là à embrasser si vous préférez. Vous voudriez un baiser de Pierre Bénichou, Martine? Ah oui, je l'adore. Ah, Ah oui, Ah oui. oui, elle risque rien, elle est à 1000 km. Vous avez vu ce que c'est, les jalouses? vous l'adorez, vous voulez dire physiquement, pour son humour? Ah, j'adore quand il parle, j'adore ses chroniques, je l'aimais bien quand il était à la télé, mais maintenant on le voit plus, on fait que l'entendre. Et Voilà. Vous savez pourquoi mon patron a été viré? Attention, vous pouvez trouver, mais il faut être rapide, hein, l'un et l'autre. Oui. D'accord, Benoît? D'accord, Martine? Oui. Michel Gomez pourrait bien en faire les frais, car il est déjà menacé. Oh. Menacé de quoi et de qui s'agit-il? Ça sent le C'est du football, sport ça. Ça sent le football. Ce n'est pas du Non, c'est football. du basketball. C'est du basket. C'est l'entraîneur de l'équipe de France qui va être viré suite à la non-qualification pour le championnat Pour l'Euro européen. 2009. Eh, il est trop fort, Fabrice Ouais, Eboué. il va pas laisser parler. Ah non, Mais là, ça c'est- sentait le sport. Ça sentait le sport, mais quand même, c'était du basket. Vous aviez vos chances, hein. C'était pas si évident que ça, Martine et Ben. Benoît. Et il m'a Oui, pas mais laissé tu- parler. Il vous a pas laissé parler. Bah, c'est le jeu, hein. Mais non, mais... non, Caroline a eu le temps de dire que c'était du football. Vous auriez dû la griller. Bah oui, il fallait me couper la parole et ensuite il fallait lui fermer sa Bon, tronche. mais ça fait rien. c'est pas grave. Normalement, un chroniqueur qui ne cherche pas désespérément à s'affirmer laisse une minute à nos auditeurs. Mais là, vous Quand savez, même. c'est jeune, c'est tout fou, ça veut réussir. C'est pas comme ça qu'on réussit. Demande à Zappy. Lui, il essaie Je suis désolé, mais est-ce que vous le saviez, Martine? Je pensais à Tony Parker, je
sais pas pourquoi. Je pensais un peu au basket, mais bon, non, je l'aurais peut-être pas aussi bien dit que lui. Non. Michel Gomez est le sélectionneur, entraîneur de l'équipe de France de basket qui effectivement, samedi soir, ils ont perdu à 2 points d'écart, 78 donc 80, ça se passait à Limoges. Et il faudra, s'ils veulent participer à l'Euro, voire même au Mondial, qu'ils aillent faire le tournoi de repêchage au mois d'août prochain. Mais Tony Parker a dit qu'il irait quand même, sauf qu'à mon avis, il va faire virer le sélectionneur entre-temps, quoi. C'est ça l'idée, non? Bah, je sais pas, il manque beaucoup de joueurs, c'est ça le problème, c'est que c'est une équipe bis qu'on a, en fait. Vous saviez, vous, Benoît? Non, pas du tout. Et puis, il a été beaucoup plus rapide même que Google, monsieur Eboué. Donc là, c'était... Ah, c'est du basket, c'est un truc de noir, hein. Il l'aurait posé en pétanque, j'aurais pas été aussi bon. Donc, pas de regret pour Benoît et pour Martine. Et on vous embrasse, et puis vous restez à l'écoute de toute façon, d'accord? Voilà, merci. Merci à tous les deux. Et les questions sur l'actualité continuent. Laurent Ruquier. Autre question, Mimi la sardine et la grenouillère sont en train de disparaître ou sont déjà disparus. Grenouillère. Qu'est-ce De que c'est? quoi s'agit-il? C'est un bar, Mimi la sardine, Non, c'est un c'est bar une dans le guinguette. sud. Et c'est la fin des guinguettes en ce moment. Et c'est absolument tragique. À parce Nogent, qu'il y avait- pardon À Nogent À Nogent et partout, Joinville, à Chenevière et partout, tous les trucs de bord de la Marne où on mangeait du goujon Chez et Gégène. on emballait des goujonnettes. Mimi la sardine, c'était à Noisy-le-Grand, la grenouillère à Saint-Maur, et ils ont fermé récemment. bien sûr. Hélas, a fermé aussi le Petit Robinson à Joinville. Toutes sont en train de fermer, y compris la guinguette Moulin Vert à Champigny-sur-Marne. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Et j'ai au téléphone Marie-Christine Richard. Bonjour. Bonjour, monsieur Laurent Ruquier. Vous étiez gérante du Moulin Vert à Champigny? Oui, je serai gérante jusqu'au 28 septembre. Ah, jusqu'au 28 septembre. Donc c'est pas tout à fait fermé encore. Il nous reste une semaine pour y aller. Et vous y étiez depuis 12 ans. Depuis 13 ans, monsieur. Moi, j'ai attaqué ma 13e année le 1er avril. Et pourquoi les guinguettes ferment-elles? Bah, disons que nous, on ferme parce que, disons, nous partons en retraite. Ah bon, d'accord. C'est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir avec des projets immobiliers ni quoi que ce soit. Nous partons de notre gré. chef pour aller en retraite. Mais il n'y a personne pour reprendre? Pour le moment, non. Ça coûte cher. Moi, j'adorerais avoir une guinguette. Oh, ça y est, moi, vu j'adorerais son y sens aller. des affaires, ça va durer 2 mois. Ah, vous êtes gentil. L'accordéoniste va se noyer, va y avoir une crue de la Seine. Tout le monde. Non, il faut vraiment pas que vous fassiez ça. Ah si, ça serait sympathique. Avec Une Fabrice, guinguette. avec Cri-cri la sardine. Ça serait le moment de passer. La guinguette a fermé ses volets, le joyeux triolet de l'accordéon chante. Fuse, monsieur. Fuse, vous vous trompez de parole. Oh là là. Vous avez Le joyeux osé reprendre triolet de le- l'accordéon. Oh là là, quoi oh là là. C'est le joyeux triolet de l'accordéon? Fuse. Fuse. Ah, fuse, bien sûr. Oui, excusez-moi. fuse. Je pars en fissure depuis mes Pourquoi vous dites ça, je pars en fissure? Parce que c'est la publicité de Carglass. Ah oui? Et c'est l'autre jour, il y a un client qui est arrivé. Normalement, il serait venu quelques heures plus tôt. On aurait pu lui inoculer notre résine, mais forcément, il avait son truc était plus grand qu'une pièce de 2 euros. Ah oui. Alors on n'a pas pu. On l'a réparé, d'accord, mais il a payé quand même 50 euros. En rentrant de vacances, c'est peut-être pas très bien. Si vous attendez trop, vous partez en fissure. Mais Voilà. pourquoi ils te prennent pas pour faire leur pub? Parce que c'est une... Parce qu'il a il fait prend gratuitement là-dessus, comme un con ici entre 16h et 18h. C'est pas la peine. Vous partez en fissure, non. Je ne pars pas en fissure, madame. De toute façon, j'ai pas parlé de fissure, j'ai dit fuse. Vous êtes juste trompé dans les paroles de la chanson La guinguette a fermé ses volets. Voilà, exactement. Il y en a quand exactement. même encore quelques guinguettes qui restent ouvertes, rassurez-nous. Mais bien sûr que oui, il y a quelques guinguettes qui restent ouvertes, heureusement d'ailleurs, parce que je vais vous dire une chose, cette clientèle que nous avons, celle du 3e âge qui a connu les bals populaires et tout ça, c'est encore une clientèle vaillante. Ouais. Nous, on le voit bien tous les dimanches. Vous connaissez Zappy Max ou pas? Comment? C'est vrai qu'on fait une spécialité. Peut-être que ce monsieur qui parle de fissures, il fait partie du 3e âge. Voire plus. Monsieur qui parle de fissure est sourd. Parlez plus fort. Non, je pense que vous m'avez très très bien entendu, vous savez.
Je sais pas Il n'y a pourquoi pas de sûr que c'est celui pas qui ne veut pas croyable. entendre. Pourquoi hein. vous détestez Pierre Elle Bénichou? Je vais pas vous détester, parce que je peux vous dire, T'as une si tu ardoise chez reviens elle ou quoi jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé auprès d'une autre. Il y a toujours de l'accordéon, alors chez vous, Mme Richard, là, jusque... Ah, jusqu'au bout, monsieur. Interdiction de passer des CD ou des disques jockeys, on en a jamais voulu. Mon mari et moi, on en a jamais voulu. Parce que chez Fifi ou chez Gégène, Oui. on nous raconte, là, dans le papier que Jonathan Boucher-Peterson a signé dans JDD hier, on nous racontait quand même que certaines guinguettes, pour continuer à marcher et à remplir leur soirée, avaient arrêté l'accordéon et se mettaient un peu à d'autres styles. Personnellement, mes collègues font ce qu'ils veulent, mais avec mon mari, on a toujours tenu à la fidélité de la guinguette, de l'esprit guinguette. Ah oui. Bon. D'ailleurs, chez nous, les gens pourraient vous le dire, c'est ceux qui écoutent votre émission, nous n'avons jamais fait payer de droit d'entrée. Et ça, mon mari y a tenu jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on pouvait rentrer, danser gratuitement. Non, consommation obligatoire. Oui, une consommation. De toute façon, partout où vous allez, quand vous rentrez quelque part, vous consommez. Oui. Hein. Mais il va disons penser. que comme ne pas confondre comme comment dire mon collègue ou chez Gégène où c'est quand même un dancing. Bon, eux ont un orchestre. Les frais sont différents parce que faut penser tout ça derrière. Hein. C'est pas le tout de dire on a une guinguette, on a ci, on a là. Hein. Il faut penser aussi que entre un orchestre et nous, un seul musicien, les budgets sont pas les mêmes. Hein. Parfait, on vous remercie beaucoup, madame. Merci. Voilà. Et donc, tant pis pour votre guinguette qui fermera, mais qui sera peut-être reprise, non. Sincèrement, monsieur Roupier, Oui. je n'en sais rien. Bon, Si ça peut vous intéresser, avec Fabrice, ça fait longtemps qu'on cherche à ouvrir un club échangiste. S'il y a de l'espace, ça peut nous intéresser. Mais vous savez que les bords de Marne, avant, hein, c'était des maisons coquines. Hein. J'ai habité bien là-bas sûr. pendant 20 ans, madame. Vous D'ailleurs, croyez que c'est pourquoi on avait paraphrasé la fameuse chanson La guinguette a fermé ses volets Oui. par la chanson que vous connaissez. Oui. Le bordel a fermé ses volets, elles sont toutes vérolées, il n'y a plus moyen qu'on baise. Mais c'était une chanson que tout le monde chantait, enfin les étudiants et les militaires, enfin. on vous remercie, oui, madame oui, Richard. oui. Aucun rapport avec Marthe Richard, Marie-Christine Richard, qui était la gérante de la guinguette Moulin Vert à Champigny-sur-Marne, qui reste ouverte jusqu'au 28 septembre. Puis il y en aura d'autres, quelques guinguettes qui resteront ouvertes heureusement, mais petit à petit elles disparaissent. C'était une occasion de leur rendre hommage. Merci, madame. Une chanson, tiens. Je suis pas sûr qu'on la chante ou qu'on la danse dans les guinguettes, encore que moi j'ai découvert cette chanson cet été et elle est très dansante parce qu'on peut vraiment chanter à plusieurs dessus. Ça s'appelle Toi et moi. Europe 1 a décidé de programmer cette chanson. Je vois ça dans sa playlist. Il s'appelle Grégoire. Il est le premier chanteur signé par le site My Major Company qui permet en fait aux internautes de sélectionner et de financer les artistes. Donc c'est le fils de Internet. Jean-Jacques Goldman qui fait ça. C'est Internet qui fait le buzz en fait autour de la chanson et c'est vrai que moi cette chanson elle m'avait beaucoup fait rire, beaucoup m'a fait marrer. Le clip est assez rigolo, ça s'appelle Toi et moi, il s'appelle Grégoire. La chanson extraite de son premier album sort aujourd'hui. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir, bien plus haut que nos rêves, on peut partir, bien plus loin que la grève, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, c'est notre jour de chance, avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur, ne sont que des mirages, laissez tomber les malheurs pour une fois, allez, venez, reprenez avec moi, oh,
plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez et entrez dans la danse, allez, venez et entrez dans la danse. Toi, plus moi, une chanson folk et poétique signée Grégoire, un jeune artiste de 29 ans révélé par Internet et bercé par les Beatles, Cat Stevens ou encore Léo Ferré. Et c'est la suite d'On va se gêner, Laurent Ruquier. Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué et Michel Bernier qui nous a rejoint. Exceptionnellement, elle nous a rejoint au cours d'émission, Oui, Michel. je suis désolée, j'avais tellement de choses à faire. Paris est embouteillé, il faut dire en plein après-midi comme ça. Voilà. Alors toi qui nous écoutais dans la voiture, c'était bien le début de l'émission? Super bien. Bon, ça nous rassure. Non, mais j'étais avec Madonna dans la voiture, elle adore. Vous êtes allé voir Madonna ce week-end? Oui. C'est vrai? Oui. Et alors? Ah ouais. Moi, c'est con de s'appeler Madonna pour faire ça. Quelqu'un m'a dit que c'était super. Non, mais franchement, c'est Madonna, quoi. C'est un génie absolu, elle est extraordinaire, magnifique, tout ce qu'on veut, mais c'est froid. Ah bon? Moi, j'ai trouvé ça froid Mais comme oui, il y a spectacle. plus d'âme, tu m'étonnes. Et puis, ces stades-là, c'est pas possible. On est viré sur le grand écran tout le temps. Bah moi je suis allé voir NTM à Bercy, c'était chaud, tu vois, c'était pas froid, c'était Ah plutôt ouais, chaud. mais c'est pas pareil. Bercy, c'est vraiment plus une salle. Le côté stade, comme ça, Le c'est... stade, c'est terrible. Moi, j'avais C'est vu terrible. Michael Jackson. J'avais trouvé ça odieux. On voyait les rien. stades, moi j'ai vu un match, c'était terrible. Non, mais on est les yeux rivés sur le grand écran, t'as l'impression de regarder un clip. Bah, en même temps, il y avait de l'ambiance, j'imagine quand même. Ah oui, mais je pense que franchement, c'est idiot d'aller dans les gradins, quoi. Il faudrait être debout avec les gens, quoi. Ah oui, voilà. Oh non, vraiment, oui, quelle horreur. dans les Avec tribunes le- VIP, en fait. Oh, bon, on s'emmerde. Ah oui. Il y avait qui autour de vous? Alors, juste au-dessus de moi, il y avait Johnny, il y avait Zidane, Ah ouais. et il y avait Alexandre Brasseur. Vous y étiez C'est samedi marrant, ou ça vous dimanche? fait moins quelque chose. Parce qu'elle a fait 2 soirs. Vous y étiez samedi Et hier soir? soir. T'avais payé ta place? Non, tu rigoles ou quoi? Mais comment vous faites pour pas payer votre place? Mais oui. Eh ben, parce qu'on connaît des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. Non, moi, jamais ça m'est arrivé. Ça. Bah, faut dire que personne n'a l'idée de vous appeler pour vous inviter à Madonna. Et comme Bert Silva Si. passe plus en concert, Si une seule personne, si vous voulez, m'appelle. évidemment, ça limite les Une invitations. seule personne m'appelle, C'est qui? c'est Madonna elle-même. Ah, voilà. Elle me dit Pedro, me fait penser, elle m'appelle Pedro. En souvenir d'un tango qu'on avait fait dans le temps. Et elle m'appelle, je lui dis non, ma chérie. Non, je dis que c'est dommage. Par exemple, elle finit le spectacle, ça se termine, c'est assez froid, quoi. Il y a un truc, game over, terminé, pas de rappel, pas rien, pas rien, quoi. Eh ben, c'est ça. Voilà, c'est froid. Elle a C'est ça, supprimé. C'est ça les nymphomanes. Voilà. Une fois que c'est passé, c'est passé. Il n'y a plus de sentiment. plus Elle a rien. supprimé Hitler de Comment ça, Hitler parce qu'il y avait Hitler Son dans, analogie dans le avec clip. Moi, je l'ai vu, hein. Dans le clip Mais contre pas en McCain. analogie avec. Mais il n'y avait moi- pas Hitler. Si, j'ai vu la tête. pour un d'Hitler. qu'ils ont Mais ils disent qu'ils l'ont supprimé. enlevé pourtant. Bah, excusez-moi, mais je l'ai bien reconnu. C'est un Tu l'as petit pas avec une confondu avec moustache, quelqu'un? hein. C'était pas Aznar. C'était Gérard Jugnot, c'était quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir. Je sais pas, j'avais un vieux souvenir. Ah bah Il écoutez, me là semble dans le bien que Parisien j'ai vu. dimanche, ils Ouais. disent que samedi soir, en tout cas, Ah bah samedi, mais elle a remis dimanche. Ah ouais. dimanche elle a remis Hitler. Sur boîte cassette. C'est un jour sur 2, attendez. Ça Faut dépend. pas le fatiguer. Non, le samedi, elle pouvait pas. Samedi, elle pouvait pas. Ah non, mettre Shabbat, Hitler, ça se quand fait même. pas. Elle a clairement appelé à voter Barack Obama. Ah oui, clairement. Ça, Alors oui. ça, oui, ça à fond les ballons, oui, tout à fait. Allez, une autre question, parce que quand même Michel Ah, je me s'impatiente. doute, bien sûr. Et je suis Voilà. sûr qu'elle tremble. elle aimerait savoir qui s'adresse à qui avec cette phrase. Tout, comme on dit, nous sépare. À l'exception d'un point fondamental, nous sommes l'un comme l'autre des individus assez méprisables. Ça ressemble à une phrase de socialiste. Non, je sais, c'est pas des Michel socialistes Houellebecq et Bernard-Henri Lévy. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Là, je suis un peu déçu, Pierre Bénichou, parce que c'est une réponse d'intellectuel, ça, quand même. Il fallait savoir, effectivement, qu'il y a un livre qui... Moi, t'es pas un intello, possible. Jérémy. C'est la une du journal du dimanche d'hier. Bah pourquoi alors, vous ne saviez pas, alors? Je le savais, je laissais les gosses. Parce qu'il regarde Je laissais les gosses répondre. Sérieusement, vous me voyez dire Michel Houellebecq et les machins, gna. Michalak, alors, expliquez un peu, quand même, de quoi il s'agit. Bah, c'est un livre d'entretien de correspondance entre Michel Houellebecq et Bernard-Henri Lévy, et je crois que c'est Michel Houellebecq qui dit justement que tout les sépare, à part le fait
que ce sont des individus méprisables. Exactement. Je crois que c'est lui qui dit ça. Un livre de correspondance entre les deux philosophes. Est-ce qu'on peut dire philosophe aussi pour Houellebecq? Bon, on peut pas dire réalisateur déjà, ça c'est sûr. T'as vu le film Pour Bernard-Henri Tu veux que je Lévy te non vende mon plus. film Tu veux que je te vende mon film? Oh non, arrête, ça va. En tout cas, ça fait beaucoup parler ce bouquin parce que c'était un livre mystère. On savait qu'il allait y avoir un livre tiré à 150 000 exemplaires. Donc évidemment, les journalistes s'interrogeaient, mais ils savaient pas ce que c'était que ce livre. Et là, on vient d'apprendre que celui qui échangeait une correspondance avec Michel Houellebecq, c'est Bernard-Henri Lévy. Le livre va s'appeler Ennemi public. Il sortira le 8 octobre chez Flammarion Grasset. 336 pages qui vont faire parler, évidemment. Sans l'avoir lu encore, on peut dire quand même qu'il y a quelque chose de très étonnant. C'est que ces deux personnages, l'un qui est à mon avis un grand écrivain, Houellebecq, et l'autre Bernard-Henri Lévy, qui est un type assez courageux, qui dit pas trop de bêtises et tout ça. Bon, tous ces deux-là, ils ont la chance d'avoir un succès de leur vivant absolument formidable et d'être des vedettes absolues. Or, tout le thème du livre, c'est pourquoi on nous aime pas? Qu'est-ce qu'on nous déteste? Oh, c'est terrible quand même. À quoi attribuez-vous ce discrédit dont nous sommes les victimes? Totalement mégalo. Ouais. Alors que justement, au contraire, je remercie le bon Dieu tous les jours d'être aussi célèbre, d'être aussi connu, d'être aussi riche. C'est pas ce qu'ils disent, j'imagine. On parle bien entendu d'un microcosme qui les déteste et qui les hait. Ben oui, mais d'accord, mais on ne parle pas de la haine que quelqu'un vous porte quand on est à ce point objet d'amour. Oui, mais c'est parce qu'il y a un certain acharnement des médias en ce qui les concerne tous les deux. Non, on c'est s'en pour ça. fout. Que l'acharnement des médias, enfin, c'est rien. Bon, moi, j'aime bien Bernard-Henri Lévy, donc ça m'intéresse de lire ce qu'il va écrire. Mais c'est comme si échanges. Madonna disait pourquoi on m'aime pas. Non. Pas parce qu'il y a 3 journaux qui ont dit que c'était une petite putain ridicule et tout ça. Il bon. a un peu raison. C'est vrai, Il a enfin, un quand peu même, raison. arrêtons. Arrêtons de nous plaindre. Ouais, arrêtez tout, là. Tu pars en fissure, toi, ou quoi? Non, mais sérieusement. Vous le lirez, Fabrice Eboué, Houellebecq contre Bernard-Henri Non, Lévy? c'est trop compliqué pour moi déjà. Et vous, Christine? Moi, j'attends qu'il passe chez Ondelat. Va voir qu'il se Je pense dépêche, que hein, s'il veut faire de la Il se promo, dépêche, c'est pas hein, forcément le bon endroit. Le bouquin sort 6 octobre, je suis pas sûr que... non, Si, dans Faites entrer l'accusé, Non, mais Michel si ça Houellebecq, passe il peut sur finir là-dedans. Houellebecq dans Faites entrer l'accusé, ça c'est pas mal. Allez, on se retrouve dans un instant après la pub. Et le quiz sur l'info continue, évidemment, Laurent Ruquier. Une question, alors, je pense pas très difficile, et vous devriez trouver très rapidement, surtout vous, Caroline. Ah oui, Mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous rapprochez de Pierre Bénichou? Non, c'est pas moi qui me Elle m'a rapproche donné- de c'est Pierre plutôt Bénichou. l'inverse, ouais. C'est Pierre Bénichou qui se rapproche de moi, qui me prend la main. Elle m'a donné la clé de sa petite ceinture de chasteté. Enfin, t'imagines une ceinture de chasteté de cette taille-là pour moi? Ridicule. Michel, vous n'êtes pas jalouse? D'avoir une ceinture de chasteté? Non. Non. D'habitude, c'est vous. Ah, d'habitude, je suis près de Pierre, et oui, c'est Ah, lui qui je me te caresse un donne ma peu les place. bras, mais bon, écoute, je suis prête à partager. Bon, je Je caresserai plus pense personne que maintenant. l'amour du se tout. partage. Non, oh non. À moins que Christine veuille changer de côté. non. Bon, bah, je me dévoue, ok, c'est bon. Caresse Christine. S'il faut un y peu. aller. Je pense que les familles pauvres et vulnérables s'en tireront beaucoup mieux avec le Labour qu'avec le Parti conservateur. Le Labour. Qui? Le Labour. Labour. Le Labour, si Le vous parti préférez. travailliste anglais. Le Labour. Le Labour. Donc c'est des paysans, donc. Pardon. Qui a envoyé ce communiqué? Bon, c'est anglais, ça se passe en Angleterre. Mais non, c'est Évidemment. un bah, Français. attends, bah, bien sûr, le C'est un Labour. Français qui a envoyé cela. Non. Non, un communiqué en Angleterre, c'est forcément Je quelqu'un. pense que les familles pauvres et vulnérables s'en tireront beaucoup C'est pas mieux Gordon Brown avec le Non. Labour qu'avec On peut le pas dire Parti une conservateur connerie, de David Cameron. C'est pas la famille royale qui n'a pas le droit de se mêler de politique. Évidemment. C'est une D'accord. vedette anglaise? Une vedette anglaise, oui. C'est pas Elton John? Non. D'abord, est-ce que c'est un homme qui a fait ce communiqué? Non, c'est Non, une femme. c'est une femme, voilà. Est-ce que Madame c'est une... Thatcher, non. Non. une femme du spectacle? Madame Thatcher, elle a Elle se Alzheimer. souvient plus, Ouais, elle c'est sait ça, plus. c'est plus qui est qui. Là. Est-ce que c'est une femme qui fait partie du monde du spectacle? Du spectacle. C'est une écrivaine. Oui, c'est une écrivaine. J. Rowling. Qui est L'auteur de La Harry maman Potter. d'Harry Madame Harry Potter. Potter. Bonne réponse de Christine Bravo.
Qu'est-ce qu'elle devient? Non, mais elle a elle fait un truc dingue. C'est pas J.K. Rowling. Rowling, c'est J.K. Elle a fait mieux qu'envoyer ce communiqué, puisque ce week-end, alors que débutait à Manchester le congrès du Parti travailliste, le Labour, le Premier ministre Gordon Brown a appris que l'auteur de la saga Harry Potter, J.K. Rowling, avait fait don à son parti d'1 million de livres. Pas de livres d'Harry Potter, hein, De livres sterling, ouais. de livres sterling. Ça veut dire 1,27 million d'euros. Bon, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Mais non, Quoi, c'est c'est un milliard. rien, C'est comme si on disait Christine Bravo a fait don de 10 centimes d'euros. Bah, c'est non, beaucoup. Par rapport à sa fortune, Mais ça non, n'est c'est rien. pas mal. C'est incroyable. T'es si pauvre que ça, Il y a une valeur absolue. Il y a une valeur Mais c'est absolue de incroyable. l'argent. Mais dis donc, tu m'insultes. Il faudrait faire un bravo Mais oui, c'est vrai. Elle n'est pas si pauvre que ça. Non, mais c'est n'importe. C'était une image. Je suis pas complètement à la ramasse. Enfin, un peu quand même. Hein. Non, mais d'où que ce soit, c'est une très grosse somme. Mais oui, oh. Mais même si on est très riche, Non, mais c'est elle veut quand dire même, que ça il y a une fera valeur pas un gros absolue. trou dans son C'est le budget. prix d'un bel appartement. C'est un enfin- milliard ancien, merde. Ah oui, Oui, c'est un mais bel je crois Ça, appartement. c'est bien. Oui, mais je crois que vous vous rendez Oui, pas mais compte. elle veut aider son parti, le Parti travailliste, qui a des dettes qui valent 18 millions de livres, 22,5 millions d'euros de dettes. Donc le 1 million 27 d'euros Pas mal. qu'elle donne, c'est pas mal. C'est près de 7%. C'est bien. Voilà. Et elle dit, je pense que les familles pauvres et vulnérables s'en tireront beaucoup mieux avec le Labour, si vous préférez, qu'avec le parti conservateur de David Cameron. Voilà ce qu'a déclaré l'auteur d'Harry Potter en donnant ce chèque quand même énorme de 1,27 million d'euros. Vous donneriez ça, vous, à un parti français, socialiste, je sais pas, oui, je au Parti pense, ouais. socialiste, à l'UMP, au parti d'Olivier Besançon? Ah non, tous ces partis-là. Au Front National, oui, mais alors aux autres, non, pas encore. Au Front National, j'ai donné mon cœur, moi. C'est bizarre. C'est déjà pas mal. Je peux pas tout donner non plus. Il a marqué un point, pourtant il m'a dit qu'il ne savait pas jouer. Il a marqué un point et il est parti. Qui parle de qui? Non, c'est du sport déjà. Non, c'est pas du sport. Non, à mon c'est avis, pas c'est du ça qui sport. est vicieux. C'est un truc d'amour, c'est un truc de couple, Non, ça. non, 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 non. C'est-à-dire, comment tu Ah, marques je sais un pas point parce que ça m'arrive souvent, moi. C'est pas parce que quelqu'un part que c'est tout de suite un truc de couple. Bah parce que c'est souvent le- ils s'en vont quand même. Le père du gamin de Rachida Dati. Il a marqué un but, il est parti. Quoi. J'ai marqué un point. Un moi. point. Il m'a dit qu'il ne savait pas jouer, mais il a marqué un point et il est parti. C'est du baby-foot? Non, C'est des échecs. non. Qui parle de C'est qui? une métaphore par rapport à... C'est pas une métaphore du tout. C'est un Non. vrai jeu. C'est sur un vrai jeu. C'est un vrai jeu. Ouais. Où est-ce qu'on On marque des- fléchette. Un jeu de cartes Aux échecs. Non, non. C'est un jeu physique Non, c'est pas du sport. C'est en France? Ça se passe en France? Ah, c'est une forme de sport. Est-ce que ça se passe en France? Ça se passait pas en France. C'est pas du poker Mais quand même, si je peux vous aider, je vais compléter la phrase. L'homme qui parle a exactement dit: il m'a dit qu'il ne savait pas jouer, mais il a marqué un point et il est parti. Il faut toujours être attentif avec les Français. Donc c'est Donc quelqu'un c'est un étranger qui parle d'un Français. qui parle d'un Français. Jouer avec lui. Ouais, C'est le ouais. Français qui a Alors- marqué un point. Ouais. Ouais, et il Voilà. s'est cassé juste après, le salaud, ça se fait pas. Est-ce qu'il a téléphoné Mais c'était un jeu qui était là-bas à l'étranger. Oui. C'est un Oui, jeu typique. en Angleterre. C'est un jeu Du typique. baseball. Non, mais Ça- c'est un jeu qu'on joue chez nous. D'accord, Alors, c'est pas Monopoly, typique du pays dans lequel était le Français pas en du tout. Donc question. ça concerne une personnalité française. Oui. Politique. Oui. Sarkozy. Non. Ah, je sais, c'est Fillon qui était avec Poutine et c'est au billard. C'est Voilà. au billard. C'est Fillon a joué au billard avec Vladimir Poutine. François Fillon a été reçu à Sotchi, au bord de la mer Noire, dans la station balnéaire la plus prisée des dirigeants et des hommes d'affaires russes. Et dans la villa de monsieur Poutine, ils ont joué au billard. C'est ce que raconte le Premier ministre russe, puisqu'il est Premier ministre. Maintenant, il est plus président. Attends, mais il Poutine. devait pas faire du judo avec Sarkozy déjà? Bah, ouais, bah, C'est il- judo avec Sarkozy et billard avec Fillon. Et voilà. Et il m'a dit, monsieur Bon Fillon, métier. qu'il savait pas jouer, mais il a marqué un point et il est parti. Il faut toujours être attentif avec les Français. Et en riant, monsieur Fillon a répondu: ça s'appelle de la chance. Voilà, billard entre Poutine Mais alors, ce et que je voudrais Fillon. savoir, si c'était du vrai billard français. Bah non, puisqu'il y a ou pas du de trou. billard américain. Il y a pas de trou billard français. Bah, Non, y a pas monsieur. des trous. Pourquoi on marque des points sans faire des trous, ça veut dire? Bah oui, non, mais là, c'était certainement billard américain, puisque quand tu t'y connais pas, c'est très facile d'envoyer une des 9 boules, ou je sais pas combien de boules il y a, dans un des trous. Vous êtes sur l'antenne de repas. Il est bien. Vous êtes sur Billard FM. C'est le poker ou le billard ton truc? Je sais plus. J'ai là, pas d'un Et bien coup. c'est compris, là. Caroline qui Ouais, ce ouais. soir commente le match. Qui joue au billard autour de cette table? Ah, Pierre, alors. Moi, j'adorais le billard.
J'adorais le billard à 3 boules, le billard, ce qu'on appelait le billard français. Mais c'est tragique parce qu'avant, il y avait plein d'académies de billard dans Paris qui ont été, s'appelaient des académies de billard, allez savoir pourquoi. C'est un endroit où il y avait plein de billards et qui ont été soit supprimés à cause du manque de place, c'est parce qu'ils voulaient mettre des tables. Pourquoi? Une académie de billard, il y avait plein de billards. Ouais. Soit remplacés par des billards américains. Où il y a des cohortes de mademoiselles là il y a même des filles qui jouent. Non, alors qu'avant le billard c'était Non mais moi j'ai arrêté quand mec Zafimax a quitté Radio. Jouer au billard et avoir des pantalons longs, c'était les deux choses qui faisaient qu'on passait de l'adolescence à l'âge adulte. C'est moche ton époque. Estelle, c'est une chanteuse britannique qui était d'ailleurs hier invitée chez Thierry Lecamp, et à cette occasion on va écouter la version live de sa chanson American Boy chez Thierry Lecamp hier. Et chez nous, cet après-midi, Estelle. I just met this 5-foot-something guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, I might like what's underneath them. No, I'm into MIA. I heard the Cali never rains and New York's wide awake. First let's see the West End, I'll show you to my brethren. Like in this American boy, American boy. Take me on a trip, I like to go someday. Take me to New York, I love to see LA. I really want to kick it with you. You be my American boy, American boy. Say, I'm singing la la. Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on Subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death. I'm loving on your toes. Walking down wall, tall, that slick tall. I like it, it's American boy, American boy. Retenez bien ce nom, c'est la sensation anglaise du moment, numéro 1 dans de nombreux pays, grâce à ce titre assez magique quand même, American Boy. Et il faut rester bien concentré parce qu'on joue toujours avec l'actualité, Laurent Ruquier. Allez, une autre question. Je vais vous parler maintenant d'une initiative inédite, initiative d'un patron qui a décidé de fournir à ses employés, à ses salariés, de fournir quoi? C'est ma question. Des sandwichs. Des sandwichs. Ah, expliquez-moi. C'est original. Tu sais, quand j'étais jeune, je travaillais chez Tati. Ouais. Et oui, bah oui, c'est comme ça. C'est pour ça que t'as aussi mauvais goût pour ta ligne de vêtements. Excuse-moi. Mais rigole, c'est drôle. Oh, c'est drôle, Christine. On aura le PDG dans un instant au téléphone. D'accord.
Et donc, écoute, tu sais, c'était un patron très progressiste. Il faut le savoir. Bon, c'était les magasins Tati, c'est vrai que c'était pas cher, mais il traitait très très bien ses employés. Et je tiens à dire que ce monsieur Tati, qui avait beaucoup d'argent, donnait une pause d'un quart d'heure le matin et d'un quart d'heure l'après-midi à ses employés, avec une part de gâteau et une boisson. Je suis désolée, mais à l'heure actuelle d'aujourd'hui, je sais pas si dans des grandes entreprises, il y a beaucoup de patrons comme ça. Il s'appelait Wacky. C'est Monsieur Wacky, et qui donne une part de gâteau à leurs employés et une boisson gratos et un quart d'heure de pause. Moi, voilà. Et je pensais que peut-être un patron avait eu l'idée de. C'est mieux que ça. Attendez, excusez-moi, il y a Monsieur Bompard qui distribue des pains au chocolat. Je vous laisse, c'est l'heure de mon goûter. Je reviens tout de suite. Écoute, attendez, c'est forcément quelque chose de. Il paye des vacances. Non. Est-ce que c'est un rapport avec le sport? Genre, il leur a fait installer un spa? C'est du temps pour eux. C'est pas celui des mini-massages. Non, des mini-massages, c'est pas mal. Ouais, il donne pas d'argent. Non, c'est pas le monsieur qui va donner son héritage. Non, c'est pas lui. C'est un coiffeur qui passe coiffer les gens. Non, non plus. C'est pas sur la beauté, non. Une dame qui vient tailler une pipe aux gens régulièrement. Je veux bien le job. Et alors pourquoi une dame? Le blowjob. Et pourquoi une dame? Il y a pas tous C'est les une gens. entreprise de quoi? C'est une entreprise de quoi? Si vous aviez lu Libé aujourd'hui, vous le sauriez, c'est dans Libération. Mais c'est une entreprise de quoi? Aujourd'hui. Ah, c'est une entreprise de transport. Ok. Alors, des calendriers? Un taser? Non. Est-ce que le cadeau qu'il fait à ses employés a un rapport avec ce que fait l'entreprise ou pas du tout? Oh, il y a un rapport, mais ça, c'était pas obligé, quoi. C'était pas obligé. C'est un hasard. Ça permet de mieux travailler, d'être plus performant dans le travail? Non, pas spécialement, mais enfin. C'est une idée rigolote? Ça motive certainement les salariés. Une idée rigolote, non. Ça coûte cher, c'est un beau cadeau, Oui, c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, C'est d'ailleurs. une idée pratique. C'est pour leurs enfants? Il leur a offert une carte de l'UMP C'est gratuite. pas lié à la crèche. Non, c'est lié au transport, à la prime pour le transport de François C'est Fillon. lié au déplacement. L'essence gratuite? Non, un abonnement Vélib. Non. Pas loin. Il paye moins cher. Une voiture qui consomme pas beaucoup électrique ou qui Hybride. Une prime pour acheter des voitures écolo. Oh, quasiment. C'est mieux que ça. Une voiture. Il leur offre une voiture. Il leur offre une voiture au tarif imbattable d'€1 par jour. Je veux travailler chez monsieur. Bonne réponse de Caroline Diamant et Christine Bravo. Expliquez-nous le principe, monsieur Dominique Laure. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça se passe? Le principe est simple, c'est que pour que notre personnel puisse d'abord remplacer leur vieille voiture qui était justement polluante et consommait certainement, et aussi pour pouvoir améliorer leur quotidien, nous avons pris l'initiative de leur offrir un véhicule neuf, diesel, économique, très économique, pour venir travailler et faire leur déplacement quotidien de tous les jours, et ceci pour €1 par jour. Vous avez combien de salariés? 135. Au 135, vous avez fait ça? Oui, tout à fait. Il y a 125 salariés qui ont fait le choix, puisque dans notre métier, certains rentraient déjà avec le camion chez eux, donc on peut souhaiter cumuler, mais bon, ça aurait pu, éventuellement. Et tous les véhicules sont disponibles? On peut prendre ce qu'on veut? On a mis ensemble, d'ailleurs c'était le fruit d'une réflexion en interne avec l'ensemble du personnel, on a fait le choix d'un véhicule très économique, donc là en l'occurrence c'est une Renault Clio, ouais. Mais tout simplement aussi parce que nos préoccupations avec l'écologie étaient présentes. Notre entreprise est à la campagne, donc pas de moyens de transport collectif, tous nos personnels sont amenés à faire énormément de kilomètres pour venir travailler, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? D'accord. Non, parce que je cherchais comment les patrons font des cadeaux désintéressés. Ça leur permettra de venir au boulot, quoi qu'il arrive, quel que soit le temps. Non, c'est bien quand même. En plus, vous mettez de la pub sur chaque voiture. Oui, c'est ça. Frontalement, ça coûte 180 € par mois et par salarié. Bon, c'est un fait. C'est compensé par la publicité, ça c'est une chose. Mais tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait des salariés bien dans leur entreprise, bien, sont contents d'y venir. Ça motive. Et leur productivité n'en est que mieux. Et bon, c'est un pari sur l'avenir. Ça dépend de la pub. Ils préféreraient pas les 180 €? A priori, je ne pense pas, parce que le coût de leur véhicule par an, tout compris, leur revenait à 2500 €. Ah ouais, ok, ouais. Oui. Donc ils ont tout intérêt, à faire ce choix-là. Aussi, parce que il ne paye pas de charge sur cette ressource. Non, il ne paye pas de charge là-dessus, et en plus de ça, est-ce qu'il faut une mise de fonds énorme? Ça n'intéresse personne, ça. Énorme au départ, ou est-ce que vous pouvez payer? Non, c'est vrai, ça n'intéresse personne. 180 € par mois vous-même.
Bon, ben nous, on a fait le choix de l'investissement. On a fait un chèque d'1 million d'euros. Mais bon, c'est un investissement. Un chèque d'1 million d'euros. Et c'est en ça que vous pleurez misère maintenant. Et la voiture à 1 euro par jour, le coup de pouce d'un patron à ses salariés. C'est un papier dans Libération publié aujourd'hui. Vous l'avez lu, ce papier? Oui, tout à fait. Et il n'y a aucune erreur dedans? Vous n'avez pas rectifié quoi que ce soit? Ils ont très très bien retraduit l'initiative. Et il y a un site qui s'appelle www.auto1euro.com pour en savoir plus. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait. Alors ça c'est une autre histoire. C'est qu'à l'origine, on avait fait ça pour nous, tranquillement dans le petit coin. Et suite à votre écho médiatique, vous avez suscité des interrogations chez beaucoup de gens qui nous ont appelés. On a été assaillis de questions et de là, on s'est dit, pourquoi on ne pourrait pas proposer le concept à d'autres sociétés qui eux n'avaient pas forcément facilement accès, dans la mesure où ils étaient peut-être des petites entreprises, parce que il faut quand même avouer 90% ou 95% des entreprises ont moins de 10 salariés, donc ils n'avaient pas forcément la possibilité de mettre en place ce genre de choses, et puis ne savaient peut-être pas forcément non plus gérer un parc, parce que bon, c'est un métier, et ça tombe bien, c'est le nôtre. Donc de là, on a bâti une offre qui reflète scrupuleusement tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire 1 euro par jour par salarié, et pour la voiture, et une facturation de la publicité pour les véhicules, la mise à disposition de l'espace publicitaire pour les entreprises. Voilà. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous proposez ce service à d'autres entreprises pour leurs salariés maintenant. Tout à fait. Très bien. Oh là là, vous irez loin, vous. Je sais pas. Bon, et nous, on peut avoir, là, pour 1 euro, une bagnole. Vous faites un emploi fictif. Non, mais ça dépend toujours de ce qu'on trimballe comme pub sur sa voiture. Ouais, nous ici, qu'est-ce qu'on trimballe? Non, on a fait une pub légère, et puis, si vous voulez la voiture à 1 euro par jour, il va falloir passer vos permis, mesdames, et puis vous allez venir travailler. Ils sont jusqu'à cette vieille réaction de macho. Passez vos permis. Permis poids lourd, pas permis voiture. Vas-y, T'en fais pas, ça fait longtemps chez moi. Mais comment vous connaissiez Caroline, Christine et Michel? Je les ai entendus tout à l'heure. Elles mettent facilement en boîte, c'est marrant. Allez, on vous remercie, monsieur, et on se retrouve après le flash de 17h. Laurent Ruquier. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Pierre Bénichou, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et les 3 routières de l'émission. Oui. Michel Bernier, Caroline Diamant et Christine Bravo. C'est vrai que juste avant le flash, on avait un patron de transport et qu'elle s'imagine déjà toutes les 3 en train de... Ah ben on se voit. Allô Caro, t'es où? On se retrouve à Montargis? Ouais d'accord. Allô Poupoule Fleury. Ouais, comment ça va toi? Bah ça va. Ouais, écoute, en ce moment c'est pas terrible. Bon, j'ai pris 2 autostoppeurs, y a rien eu à faire. 2 glands. Bon, on se retrouve en 1000 pattes, d'accord. C'est prêt pour tout le monde. Ok. J'ai pas lu tous les mails d'auditeurs tout à l'heure. Il y en avait quand même quelques-uns qui étaient plutôt sympathiques. Par exemple, Sandra qui nous écoute depuis Israël et qui tenait à nous faire coucou puisqu'elle dit il y a plus de 4000 kilomètres entre nous et je vous écoute grâce à Internet. Je vous écoute tous les jours dans les transports et je ris de bon cœur au risque de passer pour une folle, me dit Nana. Mention particulière dans l'équipe à Jérémy Michalak, il est trop chou. 1000 baisers à Pierre parce que lui, je dis monsieur. Ah. C'est Nana Mouskouri? Je sais pas, c'est Nana Mouskouri. Ouais, comme c'est signé Nana. Autre mail qui concerne Christine cette fois. Bonjour, suite à l'émission de la semaine dernière, je me suis précipité sur Internet pour Bravo Hollywood. Quelle déception de voir que le Marcel, My Uncle is Gay, n'est disponible que pour les moins de 2 ans. À quand pour les 4-6 ans? Je fais une les ligne 12-15 ans, les 18-22, les 45-60. Je fais une ligne de cadeaux de naissance. Donner en cadeau de naissance une ligne, ça c'est quand même faire prospérer la drogue chez les très jeunes, ça. Paulette habite Argenteuil. Bonjour Paulette. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Paulette. Bonjour Madame Paulette. Vous aimeriez bien gagner le filet garni, vous aussi? Ah, bien sûr, j'aimerais énormément. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Paulette? Eh bien, je peux même pas dire que je suis retraitée puisque je n'ai pas vraiment travaillé. J'ai élevé 3 enfants simplement. Ah bah c'est pas mal déjà. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais c'est peut-être le plus dur des métiers, Mme Paulette, ça. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, monsieur. Charles Albert habite Bruxelles. Bonjour Charles Albert. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Charles Albert. Bonjour Charles Albert. Vous êtes combien? Ils jouent en couple. Charles Albert, vous faites quoi dans la vie?
Non, non, pas cet accent-là, s'il vous plaît, Laurent. Ça n'a rien à Non, voir. le vôtre est beaucoup plus discret. Oui, ça ne s'entend pas. On Je ne entend comprends presque pas rien. pourquoi tout le monde trouve que j'ai un accent comme ça, alors que... Faut s'ouvrir, Autant c'est la- mes parents ont un vrai accent belge, autant moi-même, ça ne s'entend pas. Juste pour nous faire plaisir, vous pourriez prendre l'accent, Charles Albert. Eh, vous êtes mon cœur, une fois chez vous, là-bas en France. Ah non, mais en français. Parce que voilà. J'ai rien compris. Non, parce qu'on aimerait quand même que malgré votre accent belge, vous soyez intelligible, n'est-ce pas? Il doit nous prendre pour des cons, vous vous rendez compte si on appelait. C'est atroce. Exactement. On s'excuse. Non, mais vraiment, on est cons. Comme si on avait un français, dit alors elles étaient bonnes les grenouilles à midi. Ouais, c'est ça. Et la baguette et le verre de pinard, alors ta ton casquette, camembert, il fait poète-poète. Ouais, c'est ça, mais Mais la gonzesse, elle a un beau fion, hein. Non, non, c'est plus possible ce genre de... J'ai honte, j'ai honte. Moi aussi, j'ai honte, c'est pour ça. T'as mangé Charles le soufflé. Albert, vive la Belgique libre. Bien sûr. Charles Albert, faites quoi dans la vie, vous nous avez pas dit? Je suis étudiant en droit. Étudiant en droit. Parfait. Paulette est opposée à vous, Charles Albert. Et Paulette, attention, parce qu'elle semble bien prête à gagner le filet garni, hein, Paulette? Ah oui, j'espère bien le gagner, oui. Et vous avez un préféré, une préférée dans l'équipe? Ah, j'aime beaucoup Philippe Tesson, qui n'est pas là aujourd'hui. Philippe Tesson, ouais. Et Caroline Diamant, j'aime bien hein. aussi. Non, il va venir, Philippe nous rejoindre de temps en temps. Et puis qui d'autre, vous avez dit? Caroline Diamant. Ah, Philippe Tesson et Caroline Diamant. Il y a Bénichou qui fait la gueule, je vous dis pas. Non, mais je l'aime tous. Non, il y a Bénichou qui va trouver la réponse. Moi, je vais vous dire, madame, j'ai trop de monde. Alors ça va. Ta fiche complète. La fiche du monde peut pas être favori à tout le monde. Mais je crois pas que vous allez gagner. Maintenant, Charles pour boire un Albert. verre avec Pierre, il faut aller au Stade de France. Vous, Charles Albert? Bah, moi, j'aime bien Bénichou. Ouais. J'aime bien Fabrice Eboué et puis bien sûr Philippe Gueluc aussi. Ah bah non, même moi ou les autres. Alors attention, qui va fêter ses 55 ans aujourd'hui? Non, Christine, non. Non, on ne regarde pas dans le Parisien. Pourquoi c'est dans le Parisien? Ouais, n'ouvrez pas le journal. Si, je l'ai lu dans le Parisien, moi, Ségolène Royal. Ségolène Royal, bonne réponse de Jérémy Michalak. Oh là 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 là. Laissez travailler. Je suis nos- dégoûté, Alors, c'est le moi, premier moi, truc que je écoutez, regarde à chaque fois. Moi, je serais un auditeur, je serais dégoûté. Ouais, c'est Bon, vrai. ça, il faut leur laisser 2 minutes. Nous, on est là à travailler l'émission depuis 6h du matin. Surtout toi. Évidemment qu'on Oh, sait tu tout. parles. Merci, Évidemment qu'on sait tout. Alors Alors pourquoi tu trouves pas une bonne réponse? Parce que je laisse mon auditeur. mais Pourquoi ils me préfèrent, les gens? Parce que je les laisse parler. Est-ce que c'est écrit dans la page anniversaire? Oui, c'est écrit dans la du page Parisien. anniversaire. C'est écrit dans la page ménopause, là, regarde. Conduisant une. Oui, d'ailleurs, Parce que, chère Paulette et cher Charles Albert, je tiens à vous dire que ce n'est pas dans la page anniversaire du Parisien que j'avais trouvé l'info, mais hier dans le JDD, à propos de la guerre entre Martine Aubry qui présente sa motion et Ségolène Royal qui prépare son zénith. Vous savez que l'une et l'autre avaient déclaré leur candidature possible à la Bellevilloise, à la présidence du PS dans la même salle, la Bellevilloise, et l'article de Marie Quenet et de Florence Muratiol dans le JDD se terminait par Ségolène Royal qui fête ses 55 ans demain, se consacre à l'organisation de son rassemblement de la fraternité prévu samedi au Zénith, comme c'était hier dimanche. J'en ai déduit que c'était donc aujourd'hui qu'elle fêtait son anniversaire. J'étais époustouflante. J'étais pas sûr pour autant que ce soit dans le Parisien ce matin. Et il y a qui d'autre? Benoît Poulvord, bon anniversaire, mon Benoît. Quel âge qu'il a, Benoît? 44 ans. Attention, si vous le croisez sur la route cette nuit, ne vous mettez pas devant la bagnole. C'est un compatriote à vous, Benoît Poulvord, 44 ans. 45, non 44 ou 45? 44 aujourd'hui. 44. Et Ségolène Royal, 55 ans. Elle est magnifique pour 55. Elle est époustouflante Ah, pour elle est 55 ans. époustouflante. Ah oui, oui. 55 Eh, ans. d'une Tu dis ça beauté comme si 55 ans c'était vieux. Non, mais non, non, mais ce n'est elle pas est- vieux, mais enfin, écoutez, excuse-moi, elle dirait qu'elle a 42 ans, ravissante. on la croirait. Paulette, Charles Albert, je suis désolé, hein. C'est trouvable. Oui, mais c'était trop vite, ils ont Eh oui, il va trop vite, hein, ouais. Michalak va Désolé. un peu vite. Écoutez, Ouais, ma femme dit la même chose. Hein. on va peut-être... Oh, mais oui, va chercher ça, lui. Oh. Non mais quand même, on a eu des gagnants toute la semaine dernière. Ouais, là, ouais, ça aujourd'hui, il va. y en a pas. D'accord, mais enfin la semaine dernière, il y en a eu beaucoup. Le filet garni se remplit de ça. jour en jour. Et ça veut il dire... est énorme. énorme. Ça, je veux dire, le nombre de bouquins qu'il y a dedans, le nombre de places de spectacles, le nombre de disques. Non, non, là, je peux vous dire, c'est pas pour vous donner des regrets, Paulette et Charles Albert. Si, dites-le. Allez. Mais quand même, là, il y avait une voiture à gagner aujourd'hui. Non.
Une voiture à 1 € par jour. C'est dégueulasse. Vous nous auriez payé 1 € par jour. Ouais. Et dans la première heure, il y avait un séjour aux Seychelles en plus. C'est quand même con. Et à force de cumuler, il y avait 15 000 places pour mon spectacle à gagner. J'en remplissais Paulette et Charles Albert, on vous embrasse. À très vite. Restez à l'antenne. Inscrivez-vous à nouveau sur ruquier@europe1.fr. Jusqu'à 18h, c'est forcément Laurent Ruquier et ses acolytes. Une autre question. Que trouverez-vous à partir de jeudi dans tous les bons kiosques et dans toutes les bonnes librairies? Alors, c'est pas des livres. Non, c'est quelque chose qu'on attend régulièrement chaque année. Et les almanachs. Un guide. Le calendrier Les calendriers. de l'Avent. Le Vermeau. Le calendrier Pas de le l'Avent. calendrier. un calendrier. Des rugbymen. Le calendrier des dieux du stade. Oui, mais c'est une habitude On l'attend aussi. pas chaque année. Non, 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 Si, non, non. Ne vous si, on méprenez l'attend. pas. Si, moi je fais Tu rien l'attends. entre deux sorties de calendrier. Quelle honte. Moi, je ne regarde même plus la date qu'il fait en attendant le nouveau Ah non, calendrier. attention, cette année, il est beaucoup plus sage que les années précédentes. Et alors, en plus, on a, ça c'est le cas chaque année, hein, il n'y a pas seulement que des rugbymen, il y a d'autres sportifs qui se prêtent au jeu. Et cette année, on a Nicolas Karabatic. Ça vous dit quelque chose? Handballeur, oui. Handballeur, bravo Fabrice Eboué. Faut dire que vous êtes une vraie vedette, champion olympique de handball et donc désormais nouveau dieu du stade. La décision a été prise avant que vous soyez médaillé olympique, Nicolas Karabatic. Bonjour. Oui, bonjour. La photo a été prise. Ça a été prise bien avant, après le tournoi de qualification au jeu. Vous nous appelez, vous êtes habillé là ou dans la tenue du calendrier? Il est sous la douche là avec les autres. Là, je suis tout nu et je vous appelle je suis appuyé contre un mur comme sur la photo en fait. Ah, très bien. Regardez, je vous passe C'est pas la chose à moitié. la photo. Vous avez hésité ou dit oui tout de suite quand on vous a proposé, vous aussi, même si il faut promouvoir sur le handball de toutes les façons, quand on vous a proposé le calendrier des dieux du stade, vous avez dit oui tout de suite? Ah oui, je dis oui tout de suite. Ouais, c'est quelque chose de... C'est une super tradition, ça a poussé le rugby vers le haut. C'est bien pour moi et je pense pour mon sport aussi. Donc, On aime beaucoup. Non, On aime beaucoup avec Caroline, on adore. Oui, mais elles font des gestes. Oui, on fait des gestes. Vous faites des gestes petits, gros. C'est Ah quoi non, pas du tout. C'est Pas les du tout, ballons. parce qu'on voit pas les sexes. C'est la taille du ballon. Il est beaucoup plus sage que les années précédentes. Est-ce que c'est pour ça aussi que vous avez accepté? de toute façon, ils me l'avaient dit avant. Ils ont pensé que j'avais peur et que j'allais dire non. Ils m'ont dit que ça allait être beaucoup plus sage, que j'aurais pas à avoir peur, que ça Voilà. serait habillé tout ça. Parce qu'il y a des calendriers. Et donc, Il y a des calendriers les saisons passées où quand même, parfois il fallait, je sais pas moi, qu'ils se mettent un peu à quatre pattes, qu'ils se mettent Oui. des choses comme ça. Oui, à quatre pattes, en levrette, ça s'appelle. moi, j'ai posé pour un calendrier dans notre temps, les vieux du stade. Et moi, Les vieux du stade. je suis très très bien. Ah, ils en ont vendu 3, Ils ont pris des photos de dentier, c'était super. Est-ce qu'il a fallu que vous demandiez l'autorisation à la Fédération française de handball, Nicolas Karabatic? ah bah non, quand même pas. Attendez. Je fais ce que je veux, je suis tout seul sur la photo, donc c'est moi qui décide. Donc c'était, il y avait aucune autre L'association instance des qui fiottes de décidait. votre quartier a dit oui. Qu'est-ce qu'il a dit? L'association des fiottes. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, Non, Pierre? non, des gens qui ont des Fiat, c'est Je ça que ça trouve veut ça. dire. Ce n'est pas du tout de l'homophobie, vous me connaissez. Ouais. Mais je trouve ça extraordinairement féminin que de montrer son cul. Voilà. Mais pas du tout. Et je trouve ça ridicule, et je trouve ça antisportif, et je trouve que c'est une honte. Pas du tout. Mais laissez tomber. D'accord, peut-être qu'il y a un peu de mauvaise foi parce que ma femme m'a quitté. Ou elle a vu pour la première fois les photos des mecs, mais quand même. En plus, c'est vrai que ça plaît autant aux filles qu'à certains garçons, on va dire. Ah Voilà. non, mais attendez, en plus, les photos qui sont là dans le Parisien ont l'air très très soft. C'est vrai qu'il y a eu quelques années avec des photos qui donnaient un peu envie de rire parce que il y avait un mec qui était lascivement allongé avec un ballon de rugby à la place du sexe et voilà. Un ballon de rugby à la place du sexe. Mais quelle mauvaise Oui, c'est un peu éducation. mentir sur la marchandise, là, quand même. C'est un Allemand, le photographe, qui cette année a fait les un génie. clichés. Il s'appelle Peter Lindbergh, c'est bien ça? Non, c'est pas un Allemand, c'est un Américain. C'est le plus célèbre photographe américain, Peter Lindbergh. Ah non, mais il est né en Allemagne, je crois. Il a photographié les plus grands top modèles Ouais, et il est d'origine allemande. Vous-même, vous jouez en Allemagne, Nicolas Karabatic. Ouais, je joue en Allemagne à
Kiel. C'est tout au nord de l'Allemagne, sur la mer. Bah, on ira. Maintenant que j'ai vu la photo, j'irai jusque-là. Moi, j'avais pas envie d'y Vous allez aller. venir nous voir? Il y a des filles qui veulent venir vous voir. D'un seul coup, elles aiment beaucoup le handball. Et il faut dire surtout que, outre le calendrier, on doit vous féliciter et vous applaudir ici pour la victoire. En plus, c'est la dernière médaille d'or que la France a obtenue au JO de Pékin. Il y avait pas vraiment un suspense parce que c'est vrai qu'on l'espérait évidemment victorieux ce dernier match, mais quand même bon bah voilà, vous l'avez fait, fallait le faire, de le gagner contre, c'était l'Islande, c'est ça le dernier match. Je dis ça de mémoire, mais c'était quand même une belle histoire et une belle aventure. Bravo à vous. Et vous méritez donc d'être dans les dieux du stade, habillés ou nus. Nus, vous l'êtes. Vous cachez ce qu'il faut cacher avec vos deux mains, on va dire. Hein. Mais pourquoi? Bah à la base, c'était même prévu que je sois habillé. Hein. Oh, mais quelle mauvaise surprise. Ils m'ont déshabillé. Ils m'ont dit. Vous n'avez pas pu refuser après. C'est pareil, moi, l'autre soir aussi. J'étais à une fête d'Europe 1. Normalement, il était prévu que je sois habillé. Ils m'ont déshabillé. Merci et bravo, Nicolas Karabatic, le meilleur joueur de handball, un des meilleurs au monde, hein, il faut le dire quand même. Ah oui, pour tout ça, bravo. Les clubs se l'arrachent et voilà pourquoi il joue dans le championnat. Il n'y a pas de raison pour que lui se les arrache quand même. Et c'est pour ça qu'il joue dans un club allemand et qu'il est évidemment aujourd'hui le nouveau leader, nouvelle idole de l'équipe de France de handball. Merci et bravo Nicolas. Merci à vous. Laurent Ruquier, on va se gêner, 16h-18h sur Europe 1. On va gêner continue aujourd'hui avec, autour de Laurent Ruquier, Pierre Bénichou, Michel Bernier, Caroline Diamant, Fabrice Eboué, Christine Bravo et Jérémy Michalak. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour mes chers collègues. Bonjour Serge. Bonjour chers collègues. Aujourd'hui dans les chansons, chansons qui se ressemblent, vous comparez deux chansons de la même année, une année qui m'est chère, l'année 63. Pourquoi être parti comme ça jusqu'en 1963 ? Parce que c'est une chanson qui a été remise au goût du jour récemment par Norah Jones. La chanson s'intitule Ruler of My Heart. Ça doit vouloir dire quelque chose comme celui qui dirige mon cœur, celui qui tient mon cœur. Et cette chanson est un vieux rhythm and blues qui date en effet de 63. Excusez-moi d'avoir dit vieux. Il a été... Tu es viré. J'avais fait semblant de Salut pas Serge. entendre. Bonne journée. Salut. Il y a Zabimax qui cherche un chroniqueur. Ça tombe bien, je me sens un peu vieux aujourd'hui. Donc la chanson avait été créée par une certaine Irma Thomas, qui était à l'époque, paraît-il, la reine du rhythm and blues à la Nouvelle-Orléans. Et curieusement, Otis Redding a repris pratiquement la même mélodie. Les arrangements ont été bien entendu changés et la chanson a presque le même titre. Ça s'appelle Pain in My Heart. Ça a été un de ses premiers gros tubes. Et voilà, je suis étonné que Otis Redding ait été plagiaire puisque il a signé cette chanson ou on lui a fait signer cette chanson. N'empêche que c'est un plagiat flagrant. Ruler of my heart, robber of my soul. Where can you be? I wait patiently. Pain in my heart, treating me cold. Where can my baby be? Lord, no one knows. My heart cries out, pain inside. Where can you be? I wait patiently. Pain in my heart, just won't let me sleep. Where can my baby be? Lord, where can she be? When you're alone, the going gets rough. Come back, come back, come back. I've had enough. And now the days has began to get tough. Said I want you to come back, come back, come back, baby. Voilà. Ah oui, on s'attendait à une chute. Bravo Serge pour cette ressemblance.
Madame Lagarde, la ministre de l'économie, vous a inspiré une chanson. Il faut dire qu'elle multiplie les déclarations rassurantes sur la situation financière de notre pays. On l'appelle Madame la Marquise. Ah ben, mais oui, tout va très bien, Madame la Marquise. C'est peut-être ça qui vous a inspiré, non? J'avais déjà fait cette chanson-là, cette parole-là. D'accord, je vous remercie. J'ai essayé de... Non, mais j'ai essayé de trouver autre chose, de me renouveler un petit peu, quoi. Vous avez raison. À Wall Street, on liquide, on bazarde, le capitalisme se lézarde. Mais nous, en France, on a de la chance. Pour diriger les finances, on a Christine Lagarde. À peine à Bercy, pleine de confiance, elle prédisait 2,5 de croissance. Comme voyante Elisabeth Tessier peut aller se rhabiller. Elle vient de déclarer ce matin devant la presse: on marche au ralenti, faut prendre de la vitesse. Forcément, bien sûr, le début de l'année sera faible. On a un élan à prendre, on dirait du raffarin. Nous allons endiguer le raz-de-marée. Sur le pont du navire, je suis à la manœuvre, pas de panique. Quand elle dit ça, on se sent rassuré, comme l'étaient les passagers du Titanic. Merci Serge. À demain, salut. En restant un peu dans la chanson, qui a regardé la première Starac vendredi? Oui, J'ai zappouillé au milieu. C'était mou. Que des casseroles. Non, s'il y a une fille qui chante bien. Johanna, elle chante bien. Ouais, elle chante bien. Mais le reste, N'empêche, on a tous regardé. Ouais. des casseroles. C'est fou, non? C'est étonnant. Mais ce qui est surtout étonnant, c'est de prendre... parce que moi, j'ai regardé surtout la quotidienne. Et c'est mou avec votre amie Armande. Je pense qu'Armande est une très bonne prof de chant. Ah oui, très bonne. Mais c'est pas une animatrice d'émission de télé. Plus ça va, plus à la télé, ils prennent des gens mous. Tu vas voir, ça a mal... Tu penses Ça à va qui mal finir, ça va mal Tu finir. penses à qui, Christine? Moi, j'ai regardé le porno de Canal samedi, c'était une catastrophe, quoi. C'était mou. C'était mou aussi. Là aussi, on a vu Armand. Chasse et pêche aussi en ce moment. Il y a eu un truc idiot, c'est quand même les gens, parce que autant, franchement, je trouve un peu débile ceux qui attendent pour applaudir les candidats ou les élèves de la Starac quand ils sortent du château, ou quand ils sortent des studios, ou quand ils arrivent maintenant dans leur nouvelle maison, la rue Charlot. Autant, bon, c'est vrai que j'ai toujours pensé que c'était un peu crétin d'attendre comme ça, puis ah ouais, bravo. Oui, surtout qu'on les connaît pas. Mais je pense qu'attendre pour les siffler et faire ouh, je crois que c'est encore plus con. Je crois qu'ils sont encore plus cons, moi. Bien sûr. Parce qu'il faut vraiment avoir rien d'autre dans à le foutre. marais, c'est les mecs qui sortent des bars. Vous êtes bête. Non, c'était pas c'est où là. Je les reconnais, c'est où là. C'était pas c'est où là. Il y a des gens qui sont assez crétins pour perdre leur temps parce qu'ils détestent la Starac, pour être là à attendre les élèves devant la rue Charlot et faire ouh. Enfin, c'est je le les voisinage. trouve encore plus cons que les fans de la Alors, Starac. je suis pas du tout de votre avis. Ah bah écoutez. Parce qu'autant je trouve que la Starac est absolument immonde et que ceux qui ont regardé la Starac comme vous, je vous trouve absolument grotesque et nul et con. Mais non, nous, on se renseigne. Mais troisième chose, Nous, on fait notre métier. Oui, on là. fait, d'accord, excuse-moi. mais allez attendre les gens pour leur dire quelque chose, je trouve ça encore plus grotesque et bête, mais je pense que aller pour dire bravo, c'est ridicule. Aller pour dire ouh, c'est pas mal parce que ça veut dire qu'on proteste. Ah non, franchement, je trouve ça très con. Je peux comprendre qu'on n'aime pas la Starac. Non, mais en même temps, c'est les voisins, c'est le voisinage qui proteste, donc ils descendent juste de chez eux pour aller gueuler. C'est pas comme s'ils avaient fait. Est-ce Mais que c'est seulement débile, hein, je suis est-ce que d'accord. seulement c'est le voisinage? On n'en est même pas sûr. Ça, on Enfin, sait pas. franchement. Ils étaient partis en week-end, le voisinage. Mais même si j'étais voisin, j'aurais d'autres choses à foutre que d'attendre que les élèves arrivent dans la maison de la rue Charlot pour faire ouh. Enfin, franchement, Mais je les trouve plus débiles que ceux qui attendent les élèves pour faire ouais, encore plus. Moi, pardon, Pierre, on n'est pas d'accord. Mais vous savez ce que je fais devant vous, Pierre? Je fais ouh. Voilà. Non. Ah, si. T'es trop nul. Et tu fais de la peine à mon cœur et tu t'en fiches. Oui, mais je pense que voilà l'idée. Ben moi, je vais aller avec mes amis, on va squatter cet endroit de la Starac. Parce qu'il y a des familles qui savent pas où dormir pendant qu'il y a d'autres qui sauront pas où chanter. Oh la démagogie. Tant mieux. Attends, t'es trop pas. Alors remarquez, je vous vois bien rue Charlot, ça ira très bien. Oh là, je crois que je l'ai vexé. Non, tu vas fort. Tu vas un peu loin, ouais. Tu vas quand même un peu loin. Tu Moi, vas je l'aurais fort, pas osé. tu as mis notre relation sur notre relation, comme on dit, sur ce terrain-là. Tant pis, tu l'auras voulu.
Allez, dans un instant, nous parlerons du nouveau livre, le dernier, d'Amélie Nothomb. Il y en a dans chaque rentrée. Toute la critique, évidemment, parle du livre d'Amélie Nothomb. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Eh bien, chers auditeurs, vous le saurez dans un instant, après la pub. Et maintenant, comme promis, Laurent Ruquier, on parle littérature. Le fait du prince, c'est le livre d'Amélie Nothomb publié en cette rentrée chez Albin Michel. Il y en a un chaque mois de septembre, signé Amélie Nothomb. Elle a de tels fans qu'ils achètent tous ses livres. Ça se lit généralement assez rapidement, assez facilement. C'est vite fait de lire un livre d'Amélie Nothomb. Bon, il y en a que j'ai adoré, je dois dire. Je fais partie des premiers fans d'Amélie Nothomb. J'ai abandonné depuis quelques années, mais j'y reviendrai peut-être. Et est-ce que je dois y revenir avec celui-là, avec le fait du prince? Je commence par vous, Caroline Diamant. Pas de suspense, oui. Revenez-y. Oui. Revenez-y vite. Vous avez adoré? Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Alors, pour vous décrire un tout petit peu la sensation, c'est vrai que, comment dire, vous voyez, vous mangez une gourmandise que vous aimez, est-ce que vous savez décrire pourquoi ça a été un tel régal et un tel plaisir? C'est pas forcément évident. Alors, moi, je l'ai acheté dès que c'est sorti. Parce que j'ai aimé le titre. J'avais déjà aimé des livres d'Amélie Nothomb et j'ai aimé la pochette, voilà, la couverture du livre, faite par certainement Pierre et Gilles, oui, qui est on les magnifique. Reconnaît, ouais. Voilà. Donc, ils étaient d'ailleurs en train de crier devant la Starac. Tout ça me donnait envie de lire le livre rapidement. Écoutez, je trouve qu'elle a une idée originale, qu'elle développe. Ce que j'aime chez elle, c'est la rapidité. Alors, ça commence. Le bouquin commence. Si un invité meurt inopinément chez vous, ne prévenez surtout pas la police. Appelez un taxi et dites-lui de vous conduire à l'hôpital avec cet ami qui a un malaise. Le décès sera constaté en arrivant aux urgences et vous pourrez assurer témoin à l'appui que l'individu a trépassé en chemin, moyennant quoi on vous fichera la paix. Comment intriguer, interpeller dès les premières lignes d'un livre? Moi, je trouve que c'est une manière très intéressante de le faire. Ça donne tout de suite envie de lire la suite. La suite se lit très facilement, effectivement. Il y a Pierre Bénichou qui se marre de son côté parce que je crois qu'il est absolument pas d'accord avec vous. Ah, mais qu'est-ce que tu veux dire? J'ai lu un bouquin, quoi. Ouais. C'est tout ce que tu dis. J'ai lu un bouquin, c'est difficile d'en parler, c'est comme une friandise, mais quoi? Non, j'ai pas dit. Dis-nous, qu'est-ce que tu aimes? Je te dis, j'aime le fait qu'elle entre immédiatement dans le vif du sujet, que son écriture. Mais toujours on entre dans le vif du sujet dans un livre. Non, c'est pas vrai. Me dis pas, la dernière fois que je suis venu ici, on a parlé d'un bouquin qui justement mettait 130 pages à pédaler pour rentrer dans le vif d'un sujet que t'avais trouvé toi formidable, non, que là, j'avais détesté. Direct. Moi je trouve qu'elle a une écriture fluide, je trouve qu'elle a une originalité pas commune. Mais elle emploie des jeux. Et moi je la trouve assez drôle, parce que moi j'ai commencé le bouquin, et c'est mon premier Nothomb, parce que moi j'en ai jamais lu. Ah ouais. Et ça m'a plutôt plu. Pierre, je vous vois râler dans votre coin. Pas du tout. Je crois en effet que c'est un écrivain. C'est vrai qu'il y a une maîtrise de la lecture future dans la façon dont elle écrit qui est formidable. Parce que c'est vrai qu'on a envie d'en savoir plus. Bon. Est-ce qu'elle est bonne écrivain? Je crois qu'il y a de la littérature dans ce qu'elle écrit, mais je crois que c'est bâclé, que c'est fait de façon totalement avec une recette. Je crois qu'il y a, bien que mon ami Philippe Tesson, que j'aime beaucoup, dise c'est un grand écrivain baroque. Baroque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut y mettre tout ce qu'on veut. Bon, mais je pense que c'est assez faible, et en plus c'est un roman policier où il manque une chose, c'est que la solution. On ne sait toujours pas de quoi il s'agit. C'est pas un roman policier. Et il n'y a même pas comment. C'est un agent secret qui te fait enlever, qui est pas bon. Mais c'est ça l'originalité de la chose, c'est qu'elle n'a pas écrit un roman policier. Alors justement, on penserait à Simenon parce que il y a une sorte de style simple, de style sans littérature, c'est ce qui a dû te plaire sûrement, et que c'est écrit comme ça, mais il n'y a pas cette rusticité qu'il y a chez un Simenon, et surtout c'est un Simenon qui aurait oublié Maigret à la maison. Quoi. Mais il n'y a pas de roman policier, ça n'est pas. C'est qu'on attend. Un Simenon qui aurait oublié Maigret à la maison. C'est drôle. On attend toujours la solution de ce truc-là. Moi j'ai lu vite comme ça en me disant comment ça va se passer à la fin? On sait toujours pas. Et on est dans une... C'est bien de le dire à Michel qui a pas terminé le bouquin. Oui. Non, mais je veux dire, on me dit d'en parler. Oui. Alors, je me dis, dans cette brume, dans ce non-dit, il y a des gens qui ont fait
fortune. Et je comprends même pas de quoi Flores. ça parle, ce livre-là. Alors depuis le qui ont début. fait Flores là-dedans. Racontez de quoi et ça qui ont eu un parle. succès fou. C'est vrai que ce serait bien quand même qu'on nous Bah, dise. alors, ça commence par un type à qui on a dit ce qu'a dit Caroline au début, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un meurt chez toi, il faut rien dire du tout, faut pas appeler la police ni rien parce que tu es obligatoirement accusé de l'avoir tué, en tout cas soupçonné. Donc vaut mieux l'emmener. Donc lui a cette conversation avec quelqu'un, une conversation qu'on peut avoir comme ça. Bon bref. À une soirée. Et le lendemain, il y a quelqu'un sonne chez lui et c'est une personne qui lui dit voilà, je suis en panne de voiture, j'ai un problème. Est-ce que je peux me servir de votre téléphone parce que j'ai plus de batterie sur mon portable, etc. Et au moment où cette personne veut téléphoner, il meurt d'une crise cardiaque. Et le voilà donc lui, si tu veux, dans la situation dans laquelle on lui a parlé la veille, d'accord ? Donc il se dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'emmène ce mec, etc. ou pas ? Et puis la curiosité fait qu'il commence à regarder dans le portefeuille du mec, il voit son nom, il commence à imaginer une vie que peut-être il pourrait récupérer. C'est-à-dire qu'en fait, il va laisser le cadavre chez lui et se mettre à vivre la vie de cadavre qui est du mort. Ce qui est assez particulier, c'est que en fait, il va vivre deux vies à la fois et c'est toujours un peu bizarre parce que on se dit que quand il va chez sa femme, par exemple, elle va lui dire vous êtes pas mon mari et en fait, il y a une espèce de quiproquo qui s'installe. Bon, c'est totalement à mon avis onirique quoi. Et barge, mais voilà, c'est Pierre, pour terminer. Voilà. Moi, je Ouais, trouve non que ça ne mérite pas. C'est pas comme de la daube absolue comme Lévy par exemple, mais comme Marc Lévy. Mais ce n'est pas non plus. C'est pas non plus de la bonne littérature. Mais par bonne littérature, j'entends pas du tout des livres difficiles. Ne me touche pas, d'abord. Des livres difficiles, des livres où il est difficile d'entrer. Je parle de bonne littérature, de livres qui peuvent être efficaces, qui peuvent être grand public, qui peuvent être tout ça. De toute façon, c'est pas nous qui allons faire le succès ou l'insuccès du d'Amélie Nothomb. C'était juste pour voir ce que vous en aviez pensé, le conseiller éventuellement à ceux qui n'en auraient jamais lu. C'est vrai que on n'est pas obligé après tout de commencer par celui-là. Moi, j'avais adoré par exemple Les Combustibles ou Les Catilinaires, qui sont vraiment, à mon avis, deux bouquins très réussis d'Amélie Nothomb. Il y en a d'autres sûrement. Robert des Noms Propres aussi avait été très réussi. Le dernier s'appelle Le Fait du Prince, c'est chez Albin Michel, signé donc Amélie Nothomb. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait briller. J'ai des gants de crin, je serre. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore
10 ans, Alain Bachung apportait une nouvelle preuve de son envoûtante créativité et de sa singulière personnalité. La nuit je mens, ou l'histoire d'un homme hanté par les affres d'une rupture sentimentale, le chanteur poète donne ici volontiers dans la noirceur et la désespérance. Pour la dernière fois, cet après-midi, Laurent Ruquier et ses complices. Europe 1, on va se gêner. Les vermusseries de Paul Vermus. Caroline Diamant. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont en train de s'engueuler. Ça s'énerve. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Non, faut de temps en temps le remettre à sa place. Pierre Bénichou? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Parce que chaque fois, il prend cet air surhumain et tellement méprisant. Voilà. Non, parce que je te trouve, méprisant. Mais non, il vous adore, Pierre. Et vous aussi, vous l'aimez beaucoup. Caressez-vous. Caressez-vous, on vous regarde. Si, allez-y. À mettre la vidéo sur le site. C'est la seule qui l'aime bien. Pierre, vous laissez pas faire par Christine, bravo. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est la seule Elle qui dit l'aime Caroline, en plus c'est con qui s'engueule avec elle, c'est la seule qui l'aime bien. C'est drôle, faut reconnaître. Mais je m'engueule pas. Oh, vous êtes là, Paul Vermus? Écoutez, vous foutez du monde. Je piétine là. Je suis impatient depuis des minutes et je vous écoute. Vous m'ignorez totalement. Bah oui, écoutez, c'est vrai que je vous ignore, mais en même temps, est-ce que c'est si important ce que vous allez nous dévoiler aujourd'hui? Je sais pas que ça soit si important, mais écoutez, c'est quand même essentiel de le savoir. Vous avez du lourd, vous avez du vrai scoop, j'espère. C'est du vrai scoop, j'ai travaillé pour vous. Vous m'avez demandé un certain nombre de choses. Eh ben, j'ai fait ce que vous m'avez demandé de façon. Je suis très discipliné. Vous voyez, je suis retourné au Festival du film X. J'étais à Cannes. Il a pas un métier facile, Paul Vermus. Hein. Non, mais j'étais au Festival du film X parce que je vous en avais parlé avant l'ouverture. Puis je vois dans la liste des infos que vous m'avez transmises, je vois Rachida Dati. Alors qu'est-ce qu'il y a encore de neuf sur la garde des Sceaux? Écoutez, d'abord, elle était ce week-end à Jérusalem, et les journalistes israéliens qui ont quand même la réputation d'être tenaces, ils en veulent quand ils posent une question, ils sont comme les Américains, savent sur sa maternité, ils ont strictement rien pu savoir. Bon. Mais ce que moi j'ai appris, ça n'a rien à voir, mais ce que j'ai appris, figurez-vous, c'est le hasard. Elle va présider le 2 octobre. Le hasard. Oui, n'en remettez pas une couche. Elle va présider le 2 octobre, Laurent, c'est quand même incroyable, à la mairie du 7e, dont elle est maire, le Forum des familles. Alors non mais c'est incroyable, elle va animer des tables, par exemple, halte au stress familial, comment être une mère attentive, enfin je veux pas rentrer dans le détail, ça c'est amusant. Et d'autre part, là l'information qui est plus intéressante, c'est que... ça tombe bien parce que pour l'instant on se disait... Ouais. Attendez, soyez aimable en ce début de semaine, s'il vous plaît. Oui. Figurez-vous que elle va quitter la place Vendôme pendant 3-4 mois, Laurent. Puisqu'elle elle va accoucher, donc... Non, elle a dit qu'elle irait jusqu'au bout et qu'elle reviendrait tout de suite. Oui, on peut pas revenir tout de suite. Alors, parlez de ce que vous connaissez, on revient pas tout de suite. Elle sera absente 3 mois. Je veux dire, on est obligé de connaître. T'as jamais accouché, toi. Bon, alors c'est bon. Et ce qui est intéressant, qui pour la remplacer? Il y a une rumeur qui circule, figurez-vous. Vous savez que Devedjian est sur un siège éjectable comme secrétaire général de l'UMP. Ouais. Il ne rêve que d'entrer au gouvernement. Ouais. Et ce serait peut-être une façon pour lui de faire un intérim place Vendôme. Alors là... parce que moi je savais pas qu'il la remplacerait pendant qu'elle accoucherait. Attendez, c'est pas une certitude du tout. Oui, d'accord. C'est du Vermus. Écoutez, pourquoi on resterait sans ministre de la Justice pendant 3-4 mois? Vous voulez me dire... Parce que le téléphone et les mails, ça existe. Oui, puis qu'elle n'est pas obligée de s'absenter 3-4 mois. C'est pas une maladie. En salle de travail, il y a des ordinateurs. Écoutez, vous voulez avoir raison à tout. Je dis que vous avez tort. C'est pas qu'on veut avoir raison, c'est qu'on vous croit pas beaucoup. Ben vous avez tort aussi, parce que franchement, je croule sous les propositions, Laurent. Pierre, quand vous avez accouché, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes arrêté? Moi, je peux parler en tout cas de cette Madame Dati, parce que je suis le seul ici qui puisse dire que c'est ma mère. Comment ça? Habite le 7e. Comment ça, c'est votre mère? C'est la mère du 7e. Elle habite le 7e. C'était une colossale finesse, n'est-ce pas? C'était une bonne blague. C'était une plaisanterie qui a eu un succès à Bruxelles, vous ne pouvez pas savoir. Je comprenais pas. Pissait de rire. C'est votre mère, oui. Elle m'a hier... Mais où tu vas chercher tout ça? Où je veux chercher tout ça? Impayable. Laurent. Oui. Moi aussi, c'est ma mère, Rachida. Et vous savez que pendant la journée... Mais t'es pas mon frère. T'es pas mon frère. Pendant les journées du patrimoine, j'ai pu visiter son bureau, je vous signale. Ah oui, alors? Il va pas souvent à la mairie du 7e parce que dans son bureau, il n'y a pas grand-chose de rangé dessus. Alors justement, est-ce que vous avez des infos sur ce qui s'est passé ce week-end au niveau des journées du patrimoine? Écoutez, moi j'ai été fêter l'anniversaire d'Isabelle Balkany à l'hôtel de Clermont, rue de Varennes.
Encore, mais tu passes tous tes week-ends là-bas, t'étais déjà là-bas le week-end dernier. Arrêtez. Non mais ça suffit les jaloux, soyez gentils. Vous avez la chance d'avoir dans votre équipe quelqu'un au moins à qui on ouvre les portes. Vous devriez être fiers. Mais tu vas tout le temps là-bas le week-end dernier, c'était Je déjà vais ça. où je suis invité. Vous êtes oui. C'est-à-dire pas partout. Donc invité par la même personne. Vous êtes souvent avec les Balkany. Ouais. Bah, écoutez, d'abord c'est un copain de classe, alors on se voit quand même. Hein. Vous voyez vos copains du Havre, souvent vous partez au Havre voir vos copains. C'est ça, oui. Il connaît rien au Havre. Moi, je peux vous dire, cet week-end, j'étais en Normandie, je téléphonais, j'ai dit, quel meilleur restaurant du Havre? Il m'a répondu par des borborings, je sais pas. Il a dit quick. Alors que je suis tombé, il y a un excellent restaurant qui s'appelle le Tartarin. Le Tartarin? Il paraît que c'est le meilleur restaurant du Havre. Je connais pas. Voilà, alors, s'il faut que, moi, quand je vais à Orange, je te dis où c'est Tu les donnes bons les bonnes restaurants. adresses. Laurent, Oui. Ouais, je sais pas moi si- j'ai fêté Laurent. l'anniversaire d'Isabelle Balkany. Oui. Donc, chez Carucci, je suis navré, c'était chez Carucci dans les jardins. Ouais. Et ce qu'il y avait d'intéressant, Et il était là, Carucci, parce qu'il me semblait qu'il était partout ce week-end. bah écoutez, en tous les cas, moi je peux vous dire c'est vrai qu'il était dans la loge de Madonna. Bah oui. Entre la C'est vrai qu'il technoparade. était à la technoparade, à la remise de décoration. C'est un vrai D'ailleurs, James. il y avait d'ailleurs Orlando et Bertrand Delanoë. Hein. Je confonds toujours Orlando et Carucci, moi. Et il C'est les était- mêmes. Alors je peux vous dire, hein, alors là vraiment sur ce sûr, parce que là j'étais, hein, il était à notre déjeuner hier, hein, dans les jardins. Alors ce qui est amusant quand même, il y a la cohabitation hein, chez Carucci. Ouais, il y avait Bruno Julliard qui est quand même adjoint à la mairie de Delanoë, chargé de la jeunesse. Ouais, il y avait Yvan Levaille. Il y a des grosses pointures de la gauche, quoi. Ouais. Bon, il y avait aussi une jolie fille que j'adore qui est Elsa. Ah, quand même. Madame Mouskouri. Il était temps. Il y avait qui? Ça suffit, Laurent. Il y avait Elsa Zilberstein qui est quand même très jolie. C'est vrai. Mais il y avait aussi Max Biasini, le patron du Stade français. Ah. Chaque fois que vous venez d'un truc, vous la prenez chez Carucci. Mais j'habite à côté, c'est pratique quand même. Mais enfin, vous êtes journaliste, vous pourriez un peu bouger. J'étais au Bourget. Ah, qu'est-ce que vous avez fait au Bourget? Vous regardez les avions. Bah, j'étais voir le festival du film X. Ah, bah voilà, ça voilà. c'est mieux déjà. Ah, alors je vous signale, à un Chez moment, les j'ai Carucci vraiment le cœur qui battait. Voilà. À un moment, on voit un avion privé qui arrive. Ouais. Qui sort de l'avion? Ingrid Betancourt. Madonna. Non. Madonna? C'est pas Et vrai. on s'est dit, Madonna va aller au salon du X parce qu'on est le salon du X est juste à côté. Juste à côté. Elle n'est pas venue. Mais c'est pas grave, on a eu des compensations. Elle atterrissait là pour aller évidemment à son concert au Stade de France. Absolument. Bah, il absolument. fallait réfléchir un peu. Je sais bien, mais enfin, sous le coup de l'émotion, parce que quand on va au salon du X, On est ému. au festival du film X, on est quand même ému. Ouais, c'est sûr. On serait Ah à oui, moins, c'est comme non ça que ça s'appelle, de l'émotion. Oui, on sait pas qui on va rencontrer. Non mais Laurent, non mais franchement. Alors vous avez vu quoi? Alors j'ai vu d'abord le stand le plus chic, c'était celui de Marc Dorcel, parce qu'on était accueillis par des hôtesses de l'air, enfin de fausses hôtesses de l'air. Ouais, Et des sans hôtesses de l'air comme ça, J'aime bien j'en ai jamais vu. les Non, fausses hôtesses de l'air. non, des hôtesses de l'air. Évidemment. Pourquoi évidemment? Je vois pas des vraies hôtesses de l'air aller au salon du X. Bon, ensuite. Surtout quand tu vois les hôtesses de l'air d'aujourd'hui. hein. Attendez, il y a un autre moment quand même qui est essentiel à ce salon du film. Oui. On pouvait retrouver Princesse Amal sur son lit à baldaquin. Princesse quoi? Alors, si vous faisiez la queue Natacha comme Amal? Qui a non, mal? non, ça n'a rien à voir. Princesse Amal. Et vous, alors donc vous faites la queue et à un moment elle vous normal. accueille dans son lit à baldaquin pour des photos coquines. C'est pas vrai. Eh si. Elle est connue? Vous avez fait ça, Paul? Non, moi j'ai interviewé des gens qui l'ont fait. Ah d'accord. On a fait le compte, 10 000 visiteurs, c'est pas rien, Laurent. 10 000 personnes sont venues. Ouais. La Ah ouais. possibilité de bavarder avec quelques futures stars du X que Ouais. vous ne connaissez pas. Ouais. Il y a C'est ça qui est intéressant, t'as raison. Oui, c'est Bavarder avec des elle. gens que personne connaît. Mais attendez, au lieu de dire n'importe quoi. Je peux vous poser une question, c'est quoi votre numéro de téléphone? Bon, mais moi je vais vous dire avec qui j'ai bavardé. Ah. Avec Laetitia Casting, avec Amélie Poulich, Amélie Poulich. avec Roselyne Bidet et voilà. Enfin, Roselyne Bidet. Oui, bah Ça, oui, je pense ça s'appelle qu'elle a comme de ça, l'avenir, j'y suis hein. pour rien. C'est sexy, Roselyne Bidet, comme pseudo. Mais attends, je comprends pas. Tous ces gens-là étaient chez Roger Carucci. Non, mais je recommence. On est parti au Bourget, là, on a quitté la rue de Varennes, Laurent. Ah, vous me rassurez. non, mais les écoutez-moi, intimes vous du n'êtes pas Balkany, suffisamment c'est bizarre. attentif. Ah, je Mais alors, mélange ce qui est tout. intéressant, ce festival, c'est quand même la technique, la technologie. Vous savez, c'est que la technologie fait de très gros progrès. On a pu voir en vitrine les premiers vibromasseurs solaires,
plus besoin de piles. Attends, je comprends pas. Vous les connaissez déjà dans la Lune? Non, je vous assure, non, c'est vrai. Alors vous avez aussi les poupées gonflables du dernier cri. Alors elles parlent, c'est vrai. C'est le dernier cri, elle crie après elle meurt. Oui, mais simplement elles en redemandent aussi. Ah oui? Elles en redemandent. Oh là là. Alors me vous faites avez les une peine. préservatifs, ça c'est formidable, commerce équitable, en caoutchouc recyclable. Ah, les capotes commerce équitable. Ouais. Ah, mais ça marche pas, et pas. Bon, enfin, ce que je voulais vous dire aussi, c'est quand même, en dehors du stand d'Orcel, ce qui a eu un énorme succès, c'est que tous les visiteurs pouvaient participer, il suffisait encore une fois de faire la queue, Laurent, au casting, hommes et femmes, pour participer à un tournage de film X. Et il paraît que c'est comme ça qu'elle a commencé, la petite Clara Morgan. Ouais. Ah oui? En se promenant avec son fiancé au salon du X. Ouais, enfin, Enfin, avant, C'est marrant, on m'a rien avant, proposé c'était à moi. Avant, c'était promené à poil, le Cap d'Agde, hein, si tu veux. Bon, enfin, il y a 3 films qui ont été primés. Je vous avais parlé de films la semaine dernière. On et veut bon. les titres, on veut Les titres, les Bah, titres. vous avez Vierge et Vicieuse, ça a été bien Ah, primé. il était attendu, hein, de toute façon. Vous c'est avez ça. Cuisse humide. Comment? Quoi? Cuisse humide. Cuisse humide. Et oui. vous avez Bourgeoise et Insatiable. Ce sont des classiques. Le hein, troisième, c'est quoi? Bourgeoise et Insatiable. Ah non, c'est pas des trucs rigolos. Oh, non, bah, je suis Non, navré, Cuisse c'est pas humide, des trucs c'est bien, rigolos. But et culbute au PSG, ça n'a pas été primé. Je suis navré. Hein. Quel dommage. Hein, Et vous, Vermus, personne vous a proposé parce que vous avez une tête d'acteur porno. Mais Paul. oui. Non. Vous savez Ah qu'il y a un non, acteur surtout. porno qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Bernard Pivot. Non, mais vous-même, je vous ai vu hier à la télévision dans votre émission là, aux côtés de Yolande Delabigne, Gérard Miller et quelques autres invités. Je me suis dit, tiens, j'avais jamais remarqué parce qu'en fait, je vous ai toujours au téléphone, je vous vois de moins en moins. Et là, je vous avais dans l'écran. Ouais. Et je vous jure, Non. je vous jure, je me suis dit, il a une tête de vicieux. Oh, non mais Laurent. D'abord, je vous remercie. Vous avez regardé mon émission. 5 minutes. Ah bah toi, tu sais vraiment tirer le positif de ce qu'on te dit. Ça fait plaisir. Hein, On te dit ça que fait t'as une plaisir. tête de pornostar et l'autre tu dis ah vous avez regardé mon émission, ça me touche beaucoup là. Allez, on vous Merci. remercie, Paul. C'était des bonnes infos quand même. On se retrouve très vite. À demain, 16h sur Europe 1. À demain, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur Europe 1.